Donc Hubert de Jean de la Bâtie, je suis maire d'une commune littorale toute proche qui s'appelle Sainte-Adresse. Je suis vice-président de la communauté urbaine du Havre et également vice-président de la région Normandie. Je suis heureux que vous me questionnez en tant que Normand parce que je suis Normand au fond de moi-même, très attaché à cette région qui a une très forte personnalité historique et sur le fait que cette Normandie, elle est très littorale, 640 km de côte, et on a tendance un petit peu à ne pas assumer, pas autant que les Bretons par exemple, notre héritage maritime, alors qu'il est très puissant, mais il faut dire qu'il est tourné plutôt vers la marine de commerce, puisque nous avons un dispositif portuaire qu'aucune autre région française ne possède. Et puis, la Normandie, littorale, maritime, c'est aussi la Normandie énergétique. Nous sommes une très grande région énergétique, nous avons un mix énergétique puissant, nous souhaitons le développer, y compris lors des évolutions techniques, puisque vous le savez, au Havre, pour ne pas citer un exemple tout proche de nous, nous avions une centrale thermique qui ferme ses portes, et donc nous relevons le challenge de la transition énergétique, et c'est justement ma délégation. Alors la région Normandie s'est très tôt positionnée sur les énergies marines renouvelables. Dès le début, nous avons dit que nous étions très favorables. Nous étions archi-partisans d'une industrialisation sur le sol français pour créer une vraie filière. Et nous y sommes parvenus et c'est tant mieux. Et puis, quand il a fallu élargir le spectre, nous avons tout de suite trouvé des alliés. Je ne sais pas si vous avez en souvenir, mais nous avions monté il y a 5 ans une alliance Grand Ouest, la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire pour faire la promotion. Actuellement, nous travaillons au sein du groupement des régions de France pour promouvoir les autres énergies marines renouvelables. On sait que le posé, ça y est, enfin c'est parti. Enfin, vendredi dernier, nous avons eu les premiers électrons produits par une éolienne offshore qui ont été injectés dans le réseau. Bravo! On continue et cette fois-ci, nous allons porter nos efforts sur le flottant. La région Normandie n'a pas renoncé à l'éolien flottant, même si nous sommes une grande région du posé. Et puis, nous avons également, bien évidemment, toujours maintenu notre fer au feu sur l'hydrolien. C'est-à-dire, en gros, ces turbines que l'on met sous l'eau pour exploiter la puissance très forte de nos courants marins et particulièrement d'un des plus forts courants du monde qui est le raz Blanchard, à la pointe de la Hague, donc dans le Cotentin. On veut absolument être une région carbone free en 2050, pour reprendre le terme anglo-saxon, c'est-à-dire en gros, nous souhaiterions être 100% ENR, voilà, pour le dire de manière plus française. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut qu'on développe les énergies principalement décarbonées. Donc nous avons 2 très solides piliers, on l'a dit, les énergies marines renouvelables. Nous avons le nucléaire, nous restons une grande région nucléaire et vous le savez, les EPR vont se construire chez nous. Et on ne peut pas faire sans l'un ou sans l'autre. Il faut que nous développions le nucléaire, nous ne pouvons pas faire autrement et il faut que nous développions les énergies marines renouvelables. Nous ne pouvons pas transformer par exemple tout notre parc automobile en électrique, en moteur électrique, si nous n'avons pas une production d'électricité qui ne génère pas de CO2, sinon on n'a rien gagné. Bon. Donc on est parti là-dessus. Et donc, parmi les solutions que nous travaillons, et vous le savez, nous avons été retenus parmi les 5 régions phares en Europe pour l'hydrogène, et notamment dans cette dorsale industrialo-portuaire qu'est la basse vallée de la Seine. D'accord? Et c'est une dorsale normande sur laquelle nous travaillons aujourd'hui pour installer les industriels, décarboner la logistique, qui est une grosse activité de la Basse-Seine, et puis travailler avec le premier marché de consommation, un des premiers marchés de consommation européens, qui est la région parisienne. Nous sommes entre la mer la plus fréquentée du globe, qui est la Manche, et un des plus gros marchés de consommation européens, qui est la région parisienne. Donc on voit bien que là, il y a un axe majeur, et cet axe majeur, on doit le décarboner intelligemment avec des solutions françaises. J'insiste, parce qu'il faut que nos PMI, PME trouvent leur place dans cet écosystème que nous sommes en train de bâtir. Tout ce que j'ai évoqué là, nous avons besoin de le réaliser rapidement.
le dernier mot que je voudrais qu'on retienne, c'est que nous avons une urgence climatique qui est en face de nous. Plus personne ne la nie. Vous le savez, la région a stimulé la création d'un GIEC normand. Les conclusions sont là. Nous n'avons plus de temps à perdre. Donc, nous devons faire tous nos projets, mais surtout, nous devons les faire rapidement. On a perdu trop de temps. On a mis 11 ans pour aboutir entre la décision et la réalisation. On a mis 11 ans pour le premier parc éolien offshore. On ne peut plus se permettre des délais comme ça. Le climat nous le réclame. Et en tant que maire du littoral, je peux vous dire que tous mes collègues maires sont très inquiets et demandent à ce que nous agissions collectivement le plus rapidement possible dans cette voie.